Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale, votre monde intérieur, vos amours pour le mois de février. Alors on va aller voir ensemble avec différents jeux quels sont les messages pour vous, les conseils. Là je vais commencer par en prendre 3 avec celui-ci que j'aime beaucoup. Les illustrations sont très belles. Ok, bon, là, ce que je ressens, premier message, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Déjà, c'est un beau tirage. Alors, si vous êtes célibataire, il y a de l'amour dans l'air. Vous voyez, ici, on a cette romance, il y a cette notion de rencontre, et notamment via, vous voyez, via les réseaux sociaux, les communications à distance. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a quelqu'un en vue ici. Donc, à mon avis, ici, il y a quand même des contacts, des échanges. Ou bien, si ce n'est pas encore le cas, ça va se faire parce que soit c'est vous qui avez déjà repéré, entre guillemets, quelqu'un. Vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un à qui vous pensez, ou bien c'est quelqu'un qui pense à vous et qui vient vers vous. Il y a de la communication. Vous voyez, ici, au milieu, on a du fun. Donc, il y a des échanges et ça va être plutôt sympa dans le sens où... il y a du divertissement en cours avec cette notion-là de romantisme, donc de séduction, de flirt, de moments sympathiques à prévoir en tout cas sur ce mois de février. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit ici clairement qu'il va y avoir du contact et notamment voilà tout ce qui va être à distance, les réseaux, les applications, etc. Ou en tout cas des échanges par écrit. Des SMS qu'on s'envoie, voilà, ça peut être WhatsApp, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas ici, voilà, il y a des échanges avec quelqu'un. C'est quelque chose qui se met en place. J'ai l'impression ici que soit c'est une relation qui est toute nouvelle, et vraiment on est dans ces débuts-là de la relation, ou bien c'est quelqu'un ici que vous allez retrouver, et ça peut être une relation à distance, et on voit qu'on pense beaucoup l'un à l'autre. Et là, sur ce mois de février, il va y avoir un moment, voilà, un rendez-vous important, des retrouvailles importantes, et on va pouvoir vraiment profiter l'un de l'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Donc soit c'est une relation qui débute, soit elle arrive vraiment dans votre vie. Soit, si vous êtes en couple ici, c'est l'idée de mettre du piment dans la relation. Donc peut-être lors d'un petit week-end, d'un petit moment à deux qu'on s'offre. Il va y avoir un événement en fait, un message, surprise, une invitation. Il y a quelqu'un qui a de l'attention pour l'autre, qui pense à l'autre et qui prévoit des moments privilégiés avec lui, qui réserve presque une surprise. Ce que je ressens, c'est ça, c'est comme une surprise, quelque chose qui va vous toucher. En tout cas, on vous aime et on pense à vous. Ou bien c'est vous qui êtes en train ici de tomber amoureux. On voit qu'il y a un lien avec quelqu'un. Et avec cette personne, on passe du bon temps. Voilà, il y a du bon temps ici ensemble. Donc premier message plutôt sympathique. Alors là, ce que je ressens, c'est comme une certaine forme de résistance ou d'hésitation. Un jour je sais, un jour je ne sais plus. Ça peut être une relation aussi... comment dire? Une relation qui vit des hauts et des bas, donc une relation assez instable. Et on ne sait pas trop quoi en penser. Peut-être qu'on s'interroge sur la possibilité d'ancrer cette relation dans le temps. Vu la situation actuelle, alors ça peut être lié à la distance, ça peut être lié au fait que ce soit quelque chose qui débute. Est-ce que ce plaisir qu'on a à être ensemble, est-ce que ce bonheur quelque part, comment est-ce qu'on peut en prendre soin pour que ce soit quelque chose qui perdure dans le temps? Comment est-ce qu'on peut améliorer la relation? J'ai l'impression qu'ici vous êtes en train d'être dans ces réflexions-là. Et là, on vous parle du temps. C'est une question de temps. Donc, on voit que tout ce qui peut venir quelque part déstabiliser votre lien, votre relation, votre vie actuelle, va être quelque part mis
mis à l'épreuve. En fait, vous allez être mis à l'épreuve. La relation est mise à l'épreuve. Peut-être que c'est une sorte de test, ça va vous permettre de voir justement si la relation tient bon. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, ne tenez pas compte en fait des obstacles que vous pouvez avoir actuellement parce que vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes capable de les dépasser. Ça peut nous dire aussi que là, il est question de s'engager ou pas. Ça peut être ça hein, dans la relation. Vous vous demandez peut-être, voilà, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on va passer au niveau supérieur dans la relation? Voyez? Est-ce qu'on va vraiment se poser? Est-ce qu'on va officialiser? Est-ce qu'il va y avoir un engagement, quelque chose de plus concret? Ça peut être ça également. Ou ça peut être aussi un choix que vous avez à faire par rapport à cette relation parce que actuellement elle est peut-être naissante comme on l'a vu ou elle vit des aléas et des imprévus. Je ressens que c'est voilà, il y a beaucoup de doutes ou beaucoup d'instabilité dans ce lien et les réponses vont venir donc dans les semaines qui viennent. On va prendre un petit papillon pour vous. Je pense qu'il faut vivre ici les choses au jour le jour. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Là, c'est comme si on vous invitait à faire le saut de la foi, à avoir une certaine forme d'audace, de courage, à faire quelque chose qui vous fait un petit peu peur quelque part et que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de risque. Ouais, c'est ça. Quelque part, un coup de folie peut-être aussi à faire. Il y a une décision ou un geste, une action que vous devez faire et qui va transformer la donne, mais c'est important. C'est-à-dire que derrière, quelque part, le risque, il est à prendre. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a peut-être une part de résistance, de blocage. Voilà, on n'ose pas, alors que ça pourrait être beau. Alors, vous voyez, par exemple, ça peut être, vous avez remarqué ici quelqu'un, hein. Ici, il y a des communications, voilà, vous n'osez pas envoyer un message à quelqu'un, le contacter, faire le premier pas, ça peut être ça. On voit bien qu'il y a des pensées hein, qui vont vers quelqu'un, on regarde cette personne, on y pense. Euh, et là, on vous parle, voilà, où on n'ose pas, peut-être, ça peut être avoir l'idée de s'inscrire sur un site de rencontre, ça peut être l'idée de, ouais, de recontacter quelqu'un, tout dépend de ça, d'inviter quelqu'un. Voilà. En tout cas, on vous dit ici que, voilà, il faut agir différemment par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, ça va transformer la donne. Il y a un changement qui est demandé. Et je pense que c'est ce choix-là, en fait, qui vous demande vraiment de prendre une nouvelle direction avec audace. Voilà, nouvelle étape. Quelqu'un va avoir un déclic. Il va y avoir une nouvelle étape, en fait. Il y a un des deux ici qui a un déclic et ça va transformer la situation. Ça nous parle d'une situation qui était peut-être aussi un petit peu instable ou bloquée et qui va se dénouer. Vous allez pouvoir accélérer, avancer. C'est un nouveau chapitre pour vous. C'est une nouvelle étape. C'est ce qu'on voyait ici avec le choix. On a un carrefour de vie dans le domaine personnel. Je sens quelqu'un... Alors, vous voyez, l'instabilité ici, on la ressent là. C'est comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser, en fait, dans cette relation. Parfois, la personne va montrer de l'intérêt, parfois, elle n'en montre pas. Ouais, il y a quelqu'un qui sait peut-être pas forcément ce qu'il veut ou qui le montre d'une manière qui peut être très déstabilisante, en fait. On ne sait pas forcément trop ce que l'autre a dans la tête. Ça peut être ça, ses intentions. Ici, ce que je ressens, c'est que cette situation, elle va évoluer dans le sens où il va y avoir une certaine forme de clarté sur la situation. Donc, dans certains cas, ici, ça va permettre de donner une nouvelle donne. Vous allez comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Vous allez avoir accès ici à vos réponses, aux réponses que vous vous posez par rapport à des sentiments, par rapport à une attraction, à des possibilités.
J'ai la sensation aussi que quelqu'un va pouvoir enfin montrer, montrer qu'il est. C'est comme si quelqu'un se cachait quelque part, avait des résistances à la relation ou à l'engagement, et là, cette personne, elle se révèle. Elle arrête de se cacher. Elle expose ses sentiments, elle expose ses intentions. Au dos, on a quoi? Le passé. Alors, il y a un autre message qui me vient là. C'est que là, il peut y avoir un lien très fort et même un lien où vous avez cette sensation. En fait, ça nous parle clairement. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Ça dépend de vos croyances, bien évidemment. Mais on nous parle d'un lien karmique. C'est comme si quelque chose se rejouait. Donc, avec cette personne, il y a des situations qui peuvent se répéter où on a la sensation vraiment de... Il y a quelque chose de fort avec cette personne que vous êtes en train de vivre. Et c'est comme si dans cette vie-là, vous alliez terminer ce que vous aviez commencé dans une autre vie. Alors c'est très particulier, je sais, mais il y a quelque chose à vivre. Donc il y a certaines choses que vous n'expliquez pas toujours dans ce lien. Parce que forcément, ça prend vie ailleurs. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'inexplicable autour de cette relation. C'est très intéressant. Pour d'autres, ici, j'ai un tout autre message. J'ai l'idée que pour certains, il y a une situation qui tournait un petit peu en rond, qui était un petit peu ambiguë. Et en fait, on va avoir envie de se libérer de cette histoire. Donc, pour les célibataires, ou pour les personnes en couple dont il y avait, comment dire, une relation mais très très instable, voire même très en pointillé, peut-être même en pause ou en froid, on a l'idée ici d'en finir avec cette histoire. De laisser partir, on a le déclic en fait d'arrêter, d'attendre que quelqu'un revienne, d'attendre que quelqu'un soit prêt. Il y a quelque chose qui a été commencé il y a quelque temps avec une personne, mais on ne sait pas trop. Vous voyez, ça tourne en rond et en fait, on a il y a un déclic qui est fait par rapport à ça. Ça peut être l'idée d'en terminer et de se dire maintenant, je clôture cette histoire et je passe à autre chose pour me permettre, moi, voilà, de vivre autre chose, d'avoir une relation beaucoup plus claire. Ou alors, c'est une situation là très ambiguë avec quelqu'un. Et au sein même de cette relation, les choses vont se poser. C'est-à-dire vous allez avoir la clarté par rapport à cette situation. On termine ce qu'on a commencé. Donc ça peut être comme le retour d'une personne avec qui il y a eu une histoire par le passé, mais c'était très ambigu, ça s'est arrêté ou c'était vraiment très instable. Et là, il va y avoir un moment important dans cette relation. C'est comme si les choses n'avaient pas pu se faire précédemment et elles vont pouvoir se faire maintenant. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est quand même des histoires très particulières et c'est vrai que c'est souvent le cas avec les guidances relationnelles. Ça parle vraiment d'histoires particulières parce que, évidemment, chacun vit ses amours à sa façon et chaque histoire est intéressante et c'est ça qui est passionnant parce que chaque histoire d'amour a ses particularités. Voilà, il y a un changement. Ça, c'est clair et net. On l'avait bien compris. Il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc, ça peut être un renouveau pour cette relation qui n'avait pas pu, il y a quelque temps, se faire pour plein de raisons et qui va pouvoir se faire maintenant. Ou bien, c'est décider de passer à autre chose. Situation complexe, voilà. Là, on nous parle de triangulaire, amour secret. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le commencement, voilà. Alors, ici, déjà, on a une confirmation que pour ceux qui avaient des sentiments, des pensées pour quelqu'un, mais que ça restait... c'était pas forcément très concret, ça va pouvoir se faire. Vous voyez, il y a ce changement-là. La situation était compliquée, les sentiments étaient dissimulés de part et d'autre, mais voilà, on pouvait communiquer à distance, on pouvait un petit peu se chercher, jouer, flirter. On avait quelqu'un en tête ou quelqu'un pensait à vous et là, les sentiments sont dévoilés. Là, c'est comme si le temps c'était le bon moment pour ça. Donc, on a une belle évolution ici par rapport à cette situation, la première situation quelque part, puisqu'on a ce renouveau. Pour d'autres, on a l'idée que ça confirme ici que il y a une relation qui tourne en rond,
quelque chose qui ne commence pas et ne se termine pas en même temps. Voilà, c'est très ambigu, c'est très compliqué. On ne sait pas où on en est en fait. On se torture l'esprit à savoir ce qui se passe, etc. Et là en fait, on en termine avec ça. On a ce déclic de s'extraire en fait de cette situation très complexe, comme on l'a vu ici, qui peut être une triangulaire mais pas forcément. Ou alors, si c'est pas une triangulaire, c'est que il y a quelque chose de beaucoup trop compliqué dans le lien. Il y a des obstacles qui sont beaucoup trop que vous considérez comme beaucoup trop difficiles à intégrer dans votre vie ou dans la relation. Et vous préférez ici partir, refaire, avoir ce déclic finalement de se choisir, de se libérer de ça pour vivre quelque chose de beaucoup plus simple. Vous reprenez vos pions, c'est vraiment ce que je ressens. Pour les couples qui ont connu des difficultés, ici on est dans une situation où on se libère également, voyez. On a l'idée avec le fun ici, on a l'idée vraiment de communiquer et de pouvoir sortir de cette situation et se libérer de l'énergie qui s'introduit dans l'histoire, parce qu'on a une énergie tierce qui s'introduit dans notre histoire, où on est censé être deux ici, et ça vient perturber. Si vous voulez, il y a un élément perturbateur ici dont on se libère. On se donne une seconde chance peut-être, ça peut être ça. Hein. On s'avoue quelque chose, en tout cas il y a des communications, il y a des révélations qui vont faire évoluer le lien. Alors, on va prendre un conseil du tarot. Dites ce que vous avez sur le cœur, communiquez. Ici, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de communication et de décision. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on le communique. On le fait. Donc, il y a un choix. Ouais, j'ose. J'ose agir, j'ose le faire. C'est vraiment très fort ici pour vous. Divergence d'opinion, incompréhension, colère, manque de tolérance et de douceur dans les échanges. Ouais, alors bon, c'est vrai que lui, c'est pas le meilleur communicant. Ici, il y a des échanges qui peuvent être tendus, donc je pense qu'on vous invite quand même à y mettre la forme. Vous pouvez aussi être en colère par rapport à la situation, par rapport à une incompréhension, par rapport au fait que ça n'évolue pas, que ça tourne en rond, que on ne sait pas où on va. Et ça vous dit aussi que là, si vous n'arrivez pas à trouver un accord, il faut pas, si vous voulez, il faut pas baisser vos standards pour... il faut pas trop arrondir les angles. Il faut que ce soit juste dans ce qui se passe ici et comment dire, défendez vos intérêts. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on termine avec une petite carte, petit message. J'ose dire non. Voilà, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi en affirmant ma position. J'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de décevoir. Voilà, c'est ça. Ça résume bien ce que j'arrivais pas à trouver ici comme terme. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. C'est important de poser vos limites, en fait. De dire ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. C'est ce que je comprenais dans cette idée de ne pas baisser ses standards. C'est exactement ça. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.